De retour sur les ondes de RCF Sarthe avec un nouveau numéro de l'échappée verte. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sandy Servant de Carnuta. Bonjour Sandy. Bonjour. Alors vous vouliez nous parler aujourd'hui, plutôt nous mettre des grenouilles dans le ventre? Eh bien oui, complètement, parce que c'est vrai qu'on est en pleine saison des amours chez les grenouilles. Donc je voulais vous faire un petit peu crépiter le ventre pour voir un petit peu ce qui se passe du côté des mares en forêt de Bercé. Alors déjà avant d'évoquer bien cette saison des amours, peut-être différencier les différentes espèces. Oui, parce que c'est vrai que en France, on a deux groupes. On a d'un côté les grenouilles et les crapauds, donc ce qu'on appelle nous les anours, et puis d'un autre côté, on a les tritons et les salamandres, qui sont les urodèles, alors qu'on entend un petit peu moins parler, mais je pense que tout le monde visualise la salamandre noire et jaune. Les tritons, voilà, c'est un petit peu plus petit, c'est un petit peu plus discret. Et puis voilà, pour le côté des grenouilles et des crapauds, donc pour ceux qui veulent un petit peu savoir les reconnaître, parce que alors, c'est un petit peu comme la chouette et le hibou, hein. La grenouille n'est pas du tout la femelle du crapaud, hein, c'est vraiment deux familles différentes. Et le crapaud, alors c'est vraiment, il a une peau qui est beaucoup plus sèche, beaucoup plus épaisse et puis un peu verruqueuse, là, comme s'il y a des petites pustules un peu sur son dos, avec des pattes plutôt courtes, hein, qui leur permettent de faire plutôt des petits sauts. C'est pas, voilà, c'est vraiment un animal qui va être très terrestre. Contrairement à la grenouille qui, elle, est très très à l'aise dans l'eau, qui va passer beaucoup de temps à la surface, et puis même, voilà, elle va pouvoir plonger parce que justement, elle a ses grandes pattes, elle, arrière, qui sont bien longues et puis très musclées également. Et puis sa peau à la grenouille est très différente du crapaud. Elle est beaucoup plus fine et puis on voit, elle est un peu plus humide et complètement lisse. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ce qui peut distinguer les crapauds et des grenouilles. Et puis voilà, après également dans le mode de la reproduction ou même de la ponte des œufs. Eh bien on y vient justement, vous faites la transition, donc là on est au mois de mars, c'est vraiment la saison des amours pour les grenouilles. Alors oui, c'est même commencé là depuis la mi-février, tout dépend toujours un petit peu de la météo, mais c'est vrai que c'est la grande période. Dès que le sol se réchauffe un petit peu, les amphibiens qui sont mis à l'abri pour tout l'hiver vont pouvoir sortir de leur cavité et ils vont rechercher le plan d'eau pour se reproduire. Parce que c'est vrai que là, la reproduction, tout se passe autour de l'eau. C'est vraiment un des éléments fondamentaux. Et ils vont justement chercher dans quel plan d'eau se reproduire. Donc pour ça, c'est vrai qu'ils vont déjà devoir un petit peu s'orienter. Alors, ils essayent d'aller vers les endroits dans lesquels ils sont nés. On a beaucoup d'animaux qui font ça, mais ça va dépendre des espèces. On a des espèces aussi qui vont vouloir un peu plus de calme, donc ils vont chercher d'autres endroits, mais la plupart reviennent quand même sur leur lieu de naissance. Et pour ça, ils vont s'orienter. D'une part, comme une grande partie des animaux, hein, ils utilisent beaucoup le champ magnétique terrestre, qui va leur donner en fait une direction dans laquelle se diriger. Et puis après, les amphibiens, ils vont aussi utiliser leur nez, toutes les odeurs, parce que c'est vrai que selon la végétation qui se trouve autour du plan d'eau, ils ont toute cette mémoire et ils vont pouvoir se repérer grâce à ça. Et puis bien sûr, alors là, si vous allez vous promener un petit peu à cette période-là, on entend beaucoup de bruit à l'époque de la reproduction. Voilà, le mâle va beaucoup chanter pour attirer la femelle et défendre son territoire. Donc, ils vont aussi pouvoir se repérer grâce au son. Et donc, une fois qu'ils vont avoir retrouvé leur endroit pour se reproduire, et ben c'est vrai que là c'est toute une parade qui va rentrer en jeu, donc surtout beaucoup de chants. Et si on prend voilà l'exemple des grenouilles, le mâle voilà va pouvoir s'installer directement sur la femelle. Hein. C'est vrai qu'on va les retrouver généralement l'un sur l'autre. Et puis ils vont quand la grenouille va en fait pondre ses œufs, et ben le crapaud va ainsi pouvoir féconder les œufs en étant juste dessus, hop, à la sortie des œufs. Donc voilà, si pour vous donner un petit exemple, on va dire un petit peu chiffré, par exemple, si on prend le cas de la grenouille rousse, elle peut pondre de 1000 œufs à 4000 œufs. Donc c'est assez conséquent, hein. Mais parce que voilà, il faut bien imaginer qu'il y a toute une chaîne un peu alimentaire dans une mare. Donc il y en a certains, pas mal, qui vont se faire manger. Donc ils en pondent quand même une grande quantité. Et puis là, juste une petite indication aussi pour lors de vos promenades. La grenouille, on va vraiment retrouver des œufs qui sont en amas, un peu gélatineux là à la surface de l'eau, alors que le crapaud, ça va vraiment être des filaments comme une sorte de grand ruban qu'on va retrouver également dans l'eau. Donc ça va vous permettre voilà de distinguer un petit peu
les crapauds, des grenouilles. Voilà, on pourrait en parler encore plus, mais je crois qu'on a d'autres sujets à aborder. Exactement, d'autres sujets, notamment la journée internationale des forêts, ce sera ce samedi 18 mars et vous proposez donc à Carnuta, mais même dans l'ensemble de la forêt de Bercé, tout un programme pour cette journée spéciale. Exactement, c'est vrai que c'est une journée qui se retrouve vraiment dans toute la France. Elle avait été créée même à l'échelle internationale par les Nations Unies pour vraiment avoir un événement qui célèbre la forêt, mais aussi l'arbre et puis le bois. Donc on a vraiment plein d'activités et sur la forêt de Bercé. Donc nous, ça se passera vraiment sur la journée du 18 mars, de 10h à 18h. Et on a environ une quinzaine de partenaires, donc des associations, des collectivités qui sont mobilisées pour proposer une vingtaine d'activités qui seront toutes gratuites pour des publics très très différents. Là, sur la forêt de Bercé, ça va vraiment se regrouper autour de la Croix Marconnay. Donc c'est un lieu qui est pas très très loin de Jupille, avec différents temps forts et notamment des thématiques. Et c'est vrai que cette année, ils ont choisi de mettre à l'honneur tout ce qui était bien-être et santé en forêt. Donc, vous allez pouvoir découvrir des activités autour de la sylvothérapie, une balade également en pleine conscience, en silence, en forêt, là, ce qui rappelle un petit peu les bains de forêt japonais. Et puis, on va retrouver également toutes les activités liées à la forêt, notamment avec des sorties avec l'ONF. On va aussi avoir des balades débats autour de justement du bien-être en forêt, ou est-ce qu'on se privilégie le bien-être de la forêt, par exemple. Ce sera une des thématiques qui sera débattue. Et puis des animations sur le sol, sur l'écosystème de la forêt. Et puis on aura également tout un aspect, on va dire, plus ludique, avec un peu des jeux, de la découverte pour les adolescents, mais aussi les enfants, puisqu'on va avoir un escape game qui va se dérouler en forêt tout l'après-midi, même toute la journée, vraiment dédié aux adolescents, là où on va pouvoir faire en forêt. Alors on sera pas enfermé dans une boîte, mais on sera enfermé dans un périmètre de la forêt avec vraiment plein de petites boîtes à ouvrir. Et puis après des jeux d'orientation, du tatikizome. Donc là c'est de créer des motifs de feuilles sur un support tissu ou papier. Plein d'activités qui vont se passer en forêt. Mais je crois qu'aussi, comme vous l'avez dit, il y aura des activités à Carnuta. On va avoir des choses à Jupille. Le musée va être ouvert toute la journée gratuitement et on va avoir développé à Carnuta le pôle plutôt dédié aux tout petits, toute la matinée pour les 2-4 ans, ceux qui sont même pas encore à l'école. Ils auront des activités autant dans le musée que par une association au Pays des Nounous. Donc une multitude d'activités, de la musique, de l'art, des connaissances naturalistes, vraiment pour tout le monde. Voilà un petit peu ce programme pour le 18 mars. Donc un programme vraiment très très riche à découvrir ce samedi, mais ça va aussi de pair avec le fait que la forêt, il faut la découvrir pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, et puis la préserver pour ceux qui s'y attachent plus particulièrement. Ah bah oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que là, on a la chance avec cette journée-là qui est le 18 mars, où on est un petit peu, sur la fin de l'hiver, c'est pas encore le printemps, mais c'est vraiment le premier événement en forêt. Donc ça nous donne forcément envie de sortir pour la suite, parce qu'après, on a le printemps, l'été qui arrive. Donc c'est plein de découvertes. Et puis l'idée, c'est de venir aussi, à la rencontre de grands passionnés, mais aussi de professionnels, puisqu'on aura, la filière bois qui sera aussi présente, mais toutes les associations naturalistes qui ont des connaissances vraiment à partager. Donc c'est ceux qui sont un petit peu curieux et qui ont envie de discuter de cette thématique-là. C'est vraiment une journée faite pour tous. Et vous l'avez dit, tout est gratuit au cours de cette journée. Voilà, tout à fait. C'est vraiment une journée complètement gratuite. Il y a certaines activités qui vont être sur réservation pour qu'on soit un petit peu limité en nombre. Donc là, c'est directement sur le site de Carnuta. Dans la billetterie en ligne, vous retrouvez toutes les animations sur réservation. Vous prenez juste votre ticket et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Eh bien, merci beaucoup Sandy de nous avoir présenté le beau programme de cette journée internationale de la forêt en ce 18 mars du côté de la forêt de Bercé, puis de nous avoir aussi évoqué la saison des grenouilles aujourd'hui dans l'échappée verte. Et puis on se dit à bientôt sur RCF Sarthe. À très bientôt. À bientôt.